Bonjour, bienvenue à tous. Alors on va continuer l'histoire du jour. Ah, on nous parle de dépouillement, de quelque chose peut-être de l'ordre des croyances. Peut-être qu'on est clairement dépouillé aussi. Une période où on est dans une perte, je sais pas. Attendez, je m'engage en avance, mais j'ai pas vu tout ce qui sortait. Ah, bah déjà on nous parle d'une femme cette fois. Hmm. Ah, j'ai toujours du mal à les faire tomber et j'aime bien les faire tomber. Oh, une femme qui a du chèvre. Bon, on va les garder, elles sont tombées. Alors, attendez. Bon, en général, la carte de la femme en bleu, c'est pas vous. Mais bon, là, on va dire que c'est vous parce que... Bon, on va donner les deux hypothèses. Donc, la première hypothèse, c'est que c'est pas vous. Donc, on vous parle d'une femme dans votre entourage, d'une femme avec qui il y a peut-être un manque d'équilibre ou alors même carrément une procédure de justice. Quelqu'un dont on se méfie, quelqu'un qui est pas très clair dans sa façon d'être. Quelqu'un qui est peut-être très tourné vers l'argent, qui a trop confiance en elle. Quelqu'un aussi qui a énormément d'espoir, en fait, un peu trop d'ailleurs. Quelqu'un qui, dans mon jargon, qui prend trop la confiance. Cette femme, elle est malheureuse. Cette femme, on a la carte de la fidélité. Donc, est-ce qu'elle a été en déséquilibre vis-à-vis de la fidélité ou est-ce qu'elle est quand même fidèle malgré tout? Je ne sais pas. En tout cas, on dit qu'il va y avoir une transformation pour cette femme. Où il y a eu une transformation suite à une nouvelle rencontre qui finalement l'épanouit. Ouais. Donc ça, c'est si c'est pas vous. Peut-être quelqu'un au niveau de l'argent qui est en train de changer ou qui a déjà changé vu que c'est une situation qui est déjà là suite à une rencontre et qui a déjà changé vers quelque chose de plus épanouissant pour elle. Ok. Euh, Dans le cas où cette femme-là, c'est pas vous, on vous dit quand même que vous allez vers un engagement total. Donc ça peut être aussi une femme avec qui vous êtes en relation. Si c'est un couple, pour l'instant, je sais pas, j'ai pas d'autres. Ça peut être une femme plus âgée que vous parce que j'ai la petite fille ou alors une femme qui a un enfant. Donc on vous dit qu'en tout cas, vous allez vers un engagement total et que de merveilleux événements viennent à votre rencontre. On vous dit aussi de faire attention à la place que vous vous accordez dans la relation. Voilà. Ça, c'est dans le cas où la femme, c'est pas vous. Maintenant, si c'est vous, on vous dit que vous avez peut-être une procédure actuellement en lien avec l'argent, suite peut-être à un deuil, un décès, ou autre. On vous dit que vous avez assez confiance, vous êtes assez confiante par rapport à cette procédure. C'est une procédure où vous allez gagner de l'argent. On vous dit que c'est parce que vous manquez d'indépendance ou parce que vous vous méfiez et parce que vous voulez aller vers plus d'indépendance. On vous dit que vous êtes quand même triste parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de vos valeurs au niveau de votre fidélité qui a été bafoué dans une situation. On vous dit, alors normalement je ne fais pas de divination mais je vais quand même le dire, qu'il y a une transformation qui s'est déjà opérée. Normalement, vous auriez déjà dû faire une rencontre sentimentale récente. Donc je vais rester là-dessus. Et si ça revient, peut-être que ce sera une rencontre qui viendra après.
Ok. Alors, on va recouvrir, voir vers quoi ça va. Ok. On dit qu'on a de l'espoir malgré qu'il y ait beaucoup d'obstacles. Par rapport à l'argent, il y a eu un changement soudain qu'on n'a pas vu venir. Surprenant. Par rapport à la confiance, il y a des choses qui nous ont été cachées ou il y a des choses qu'on n'a pas su saisir et qui ont peut-être mis un coup dans la confiance, mais ouais, qui vous ont peut-être affaibli. On vous dit que s'il y a une procédure en cours au niveau légal ou un déséquilibre quelconque, vous allez gagner, vous sortirez vainqueur de cette procédure si elle est là. On dit que pour cette femme, c'est une opportunité ce qui se passe. Une opportunité pour récolter. C'est quelqu'un qui donnait plus qu'elle recevait. C'est quelqu'un qui est tourné vers le passé, qui a abandonné son présent. C'est une opportunité pour vivre quelque chose qui est plus à la hauteur, en fait, d'elle et de ce qu'elle vaut. On dit qu'elle a beaucoup de chagrin par rapport à un homme. Et qu'elle a un choix à faire par rapport à une nouvelle rencontre. Qui peut aboutir clairement sur un engagement fidèle. Moi, si c'est votre cas, je vous invite à y aller avec les cartes que j'ai là. Enfin, écoutez-vous, mais je regarde la deuxième partie des énergies. Ok, ça fait beaucoup. On vous dit que cette femme, elle a peut-être été un peu brisée dans sa confiance en soi, mais on lui dit en gros que il faut pas qu'elle ait peur en fait, il faut pas qu'elle se laisse dominer par ses peurs parce que sinon elle va arrêter de vivre. Ouais, elle se réfugie dans son cocon, mais elle est en train de... On l'invite à y aller doucement, hein. Je ne lui demande pas de courir et de cavaler et de se prendre un mur, mais on l'invite à sortir de sa zone de confort, à retourner vers les autres, à prendre son courage et son envol, à s'octroyer de la joie. En plus, quand je parle comme ça, c'est que c'est guidé, hein, parce que c'est pas mon style. Hein. S'octroyer de la joie. Pas du tout ma façon de parler à la base. Alors, on va regarder les messages pour cette femme. En tout cas, c'est joli. Si ça vous concerne, il est plein d'espoir, ce tirage, je trouve. Ok. Vous avez vécu vos relations jusque-là, où, en fait, on respectait ni vos limites, vous vous laissiez complètement envahir, presque violer par l'autre, parce que vous le laissiez faire. Et du coup, c'était pas sain pour personne. Ouais. Du coup, ça a été l'occasion, en fait, de vous cacher des choses, de vous mentir. Ouais. Vous avez été dans le sacrifice. Et vous vous êtes peut-être rendu compte qu'il y a ce qui vaut la peine et ce qui vous a détruit. Et cette situation, elle était là pour rééquilibrer. Pardon, tout ça, ça me donne la... Il y a presque eu du dégoût dans la situation que vous avez vécue. J'en ai eu envie de vomir. Ouais, il y a eu du dégoût parce qu'il y a eu un manque de transparence, un manque d'honnêteté, un manque d'authenticité, un manque de présence. Vous vous êtes senti complètement... comment on dit, utilisé là comme une vieille chaussette là complètement. Pourtant vous êtes quelqu'un de transparente et vous aspirez à ça. Ouais, cette situation elle est là pour vous libérer de vos propres prisons. L'extérieur n'est que le reflet de quelque chose d'inconscient chez vous et il n'y a vraiment aucune culpabilité à avoir là-dessus. C'est une opportunité de lâcher quelque chose pour de bon du passé et de vivre quelque chose dans le présent qui ne nourrit plus des schémas dysfonctionnants, des blessures narcissiques que l'on fait revivre. Et pour ça, il faut ne plus voir que en l'autre le côté bourreau, parce que ça veut dire que vous êtes victime. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas merdé, hein, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, c'est que en reprenant votre juste place, votre pouvoir, vous avez la possibilité de dire oui ou de dire non à des fonctionnements que vous avez nourris malgré vous, et il n'y a vraiment pas de culpabilité à avoir. Quand quelqu'un joue, il joue à deux, sinon on ne peut pas jouer.
On a tous un vécu, on a tous des bagages, on a tous vécu des traumatismes. La première chose à faire, c'est d'une, de ne pas s'en vouloir. De deux, c'est plutôt de se dire, avant, c'était avant. Aujourd'hui, je me priorise et je m'aime et je me choisis. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo que j'ai sortie, je vous invite à la voir sur la place des émotions. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit que vous êtes en train de vous reconnecter peut-être déjà à la spiritualité, peut-être à d'autres âmes, une espèce de communauté un peu spirituelle. Et que du coup vous allez aussi, c'est peut-être pour ça, c'était la fin d'un cycle avec cette personne, vous allez vers des personnes qui vous ressemblent davantage. On vous dit que vous pouvez croire en vos rêves, on dit de faire attention à vos rêves parce qu'ils sont porteurs de messages pour vous guider. On vous dit que vous allez vers quelque chose de fertile, vous allez pouvoir créer de jolies choses. Ouais. On vous dit qu'il y a... Dans le présent, c'est un cadeau. Vous allez recevoir des beaux cadeaux tout de suite maintenant et que c'est pas dans 10 ans et que vous pouvez croire que dès maintenant, en fait, il y a des choses qui peuvent se passer pour vous de positif et qu'il ne faut pas attendre 1000 ans, quoi. C'est vraiment le message de maintenant. On vous dit que même si actuellement vous êtes complètement dans l'obscurité, que vous êtes peut-être même dans une période un peu dark, ne soyez pas dupes. Parce que cette situation vous permet de vous connecter à vos ressources, à trouver des solutions. Et quelque part, être sorti de votre zone de confort, c'est un cadeau qu'on vous fait. On vous reconnecte à une partie de votre spiritualité. Vous voyez là, toutes ces couleurs là un peu bleu foncé comme ça, c'est tout ce qui est en lien indigo avec l'inconscient. C'est aussi avec tout ce qui est autour de nous qui est invisible, style les énergies, l'univers, etc. Et on vous dit que vous avez un choix à faire. Je pense que le choix à faire, c'est de vous choisir. Vous choisir et de prendre conscience de votre puissance et de votre valeur. Voilà le beau message du jour. Est-ce que je vous tire autre chose ou pas? J'ai un peu envie parce que je trouve que j'ai encore envie de vous en tirer 2-3 pour cette dame-là. Allez. Qu'on veut lui dire d'autre à cette dame? Ok, vous allez vers quelque chose de plus romantique. Même s'il y a un défoulement des émotions, vous allez vous autoriser à créer. Ouais, vous avez le Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur, c'est le pouvoir de création. Vous vous connectez à ça, vous créez ce que vous voulez maintenant dans l'instant. C'est une histoire de choix. Vous choisissez quoi? De ressasser le passé, les blessures, ou de vous dire, ok, maintenant, j'ai envie d'aller vers quoi? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre tout de suite maintenant? Comment j'ai envie de profiter de ma vie si je devais mourir demain? Vous dites que vous êtes aimé. Oh, vous allez vers le bonheur éternel, c'est magnifique. Franchement, si vous êtes concerné, c'est un gros message d'espoir pour vous. Hein. Et c'est rapide, hein, on précise. C'est pas dans 10 ans. On vous dit que cette période compliquée, c'est un cadeau. Que c'était pour vous permettre de vous reconnaître vous-même. Et de vous reconnaître vous-même. Et de vous reconnecter émotionnellement et spirituellement à vous. Vous étiez égaré, en fait. Ouais, c'est pour retrouver l'harmonie, votre pouvoir, votre confiance en vous. Ouais. Sortir de cette posture-là pour aller vers ça, là. Voilà ce que la vie vous réserve. La vie, elle vous aime. Allez, je vous laisse là-dessus. Au revoir.